هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا الجنيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. S'étant déjà prononcé au début de la crise sur l'affaire de Boualem Sansal, une affaire qui a pris par la suite des dimensions disproportionnées pour s'étendre à d'autres sujets, à d'autres lieux. Donc, le président français a laissé faire, agir le Premier ministre, François Bayrou, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a un gouvernement et cela donnait la preuve au régime algérien que c'est la France officielle qui a pris position vis-à-vis d'un régime de voyous. C'est la France officielle qui a pris position. Ce n'est pas l'extrême droite comme veut le faire croire le gouvernement algérien. C'est la France tout entière qui est contre ces agissements de voyous du régime algérien, que ce soit à l'intérieur de l'Algérie, et il était temps que la France se prononce sur ce qui se passe en Algérie, et sur aussi les agissements de ce régime sur la scène internationale, et notamment un régime qui veut imposer ou dicter sa politique à la France, notamment dans la région d'Afrique du Nord et vis-à-vis du Maroc, appelant un chat, c'est-à-dire il faudrait appeler les choses par leur nom. Donc, en visite officielle au Portugal, le président Macron s'est prononcé sur le sujet pour dire que l'affaire de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, et il est algérien tant qu'il est en Algérie, mais c'est pas parce qu'il est algérien que la France doit l'abandonner et doit le laisser se faire massacrer, emprisonner dans des conditions lamentables. Donc la France, ne serait-ce que pour le principe des droits de l'homme, de la défense des droits de l'homme, a pour devoir d'intervenir. Donc, sur cette affaire, Emmanuel Macron a dit « Je considère que c'est aussi un des éléments qu'il faut régler, c'est-à-dire cette affaire de Sansal, pour que la confiance soit pleinement rétablie. » Et il a qualifié cette affaire d'arbitraire. La détention d'écrivains, pour lui, est une détention arbitraire. Et ce qui est vrai. Parce que on va pas revenir sur la genèse de l'affaire, mais au fond, Boualem Sansal a exprimé une opinion alors qu'il était en France sur l'histoire de l'Algérie. Eh bien, en rentrant, on l'a enlevé dès sa descente d'avion et il était séquestré pendant 5 jours ou 6 jours pour que finalement ils ont fini par, parce que sur la pression internationale, les autorités algériennes ont fini par révéler ce qui s'était passé et où se trouvait Boualem Sansal. Et le bonhomme a été écroué dans une prison algérienne. Or, pour un écrivain, pour un intellectuel, le mieux aurait été de l'inviter sur un plateau de télévision et lui apporter la contradiction, qu'il y ait un débat contradictoire. C'est comme ça qu'agissent les gens civilisés. Mais bon, c'est vrai qu'en parlant de gens civilisés, là, on se gourre. Hein. On se gourre complètement parce que le régime algérien n'a jamais été un régime de gens civilisés, c'est un régime de voyous. Je l'ai toujours dit, et Dieu merci, aujourd'hui, j'entends des politiques, j'entends des parlementaires européens, français, qui répètent la même chose. Et les dirigeants algériens n'ont jamais contesté, n'ont jamais rouspété, n'ont jamais protesté contre cette appellation de voyou, ce qualificatif de voyou, parce qu'ils le sont réellement. Parce que c'est le qualificatif qui leur sied le mieux.
tout simplement. Autre sujet abordé par Emmanuel Macron, après le sujet de Boualem Sansal, c'est sur les accords franco-algériens de 1968 que M. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, avait annoncé la nécessité de les réviser. Et il n'a jamais été question de les dénoncer unilatéralement. Entendons-nous bien. D'ailleurs, pour cette raison que le Premier ministre François Bayrou a sommé, et oui, il a sommé, et c'est ce qu'il faut faire avec des voyous, il a sommé les dirigeants d'Alger de réviser leur politique, notamment en matière de récupération d'autorisation qui doivent accorder aux Algériens qui font l'objet d'OQTF, d'ordre de quitter le territoire français. Jamais on a vu dans le monde un pays qui refuse le retour de ses enfants au bercail. Du jamais vu. Cela ne se passe qu'avec un régime de voyous. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des voyous. Donc, sur ce sujet, Macron a dit qu'on ne va pas dénoncer ça. Il a expliqué qu'on ne va pas dénoncer de manière unilatérale les accords de 68. Cela n'a aucun sens. Et puis, d'ailleurs, quand il ajoute les accords dont on parle sont ceux de 94, et nous avons engagé un travail avec le président Tebboune pour les moderniser, on le fera en bon ordre. Pourquoi on parle des accords de 94? Parce que les accords de 68 sont caducs depuis belle lurette. Ils ne profitent nullement à la France parce que déjà dans les accords d'Évian et dans ces accords, il était question qu'il y ait donnant-donnant. Or, les Algériens n'ont pas respecté ces accords. On a commencé par déjà nationaliser les mines, les transports, les assurances avant 68, ce qui était contraire aux accords d'Évian, parce qu'à l'époque, il y avait un pouvoir algérien homogène qui avait du poids. Et c'est pas des voyous qui étaient à la tête de l'État algérien. Cela avait commencé du temps de Ben Bella en 1964. Et ça a continué puisque en 68, le gouvernement algérien avait invité les forces maritimes françaises d'évacuer la base navale de Mers el-Kébir, qui est l'une des plus grandes bases du monde. Or, les accords d'Évian accordaient à la France une présence de 15 années et qu'on pouvait renouveler. 15 années ne s'étaient pas écoulées sur l'indépendance d'Algérie et Mers el-Kébir est évacué. Il en était de même pour la base de Regan, la base d'essais nucléaires. Une année auparavant, en 67, il y a eu déjà des essais nucléaires. Et là, en 68, en 67, il y a eu des essais. En 68, on a invité les Français à quitter les lieux. 71, 24 février 71, c'est la cerise sur le gâteau, nationalisation des hydrocarbures. Pétrole et gaz ne sont plus sous la coupe française. Or, en continuant à respecter ces accords du côté de la France, c'est-à-dire que les Algériens bénéficient de certaines mesures, par exemple, les Algériens ont le droit d'ouvrir des commerces, des shops pour vendre de l'alcool, vendre de la cigarette. Les étrangers n'ont pas le droit en France, à part les Algériens. Le regroupement familial est facile pour les Algériens. Un Algérien qui s'installe, le regroupement familial se fait de manière plus facile que pour un citoyen d'une autre nationalité. Puis, ces accords ont été signés en 1968 lorsque la France avait besoin de 35 000 ouvriers, une main-d'œuvre
quand même évalué à 35 000 personnes par an, et l'Algérie avait la priorité. Mais en 71 déjà, l'Algérie avait arrêté officiellement l'émigration vers la France. C'était suite à la nationalisation des hydrocarbures, et il y a eu des actions racistes en France contre la diaspora algérienne, des agressions, il y a eu même des agressions contre les sièges d'Air Algérie à Toulouse, à Paris, à Toulon, je crois. Il y a eu même mort d'hommes. Donc là, il y a eu une annonce officielle pour dire stop à l'immigration vers la France. On va pas s'éteindre ce sujet avec plus de détails, mais je reviens donc, c'est pour dire que les accords de 68 sont caducs. Et comme l'a dit Macron, on parle des accords de 94 qui méritent qui ont besoin d'être renouvelés, rouverts et modernisés. Donc, les accords de 68, pas besoin d'en parler. Aussi, le président français a estimé que l'attaque de Mulhouse, dont l'auteur présumé est un Algérien sous OQTF, que l'Algérie aurait refusé de reprendre à 14 reprises, comme l'avait souligné le Premier ministre François Bayrou. Évidemment, cette attaque pour Macron, elle a heurté tout le monde. Et Macron a été ferme sur ce sujet. Rien ne peut prévaloir sur la sécurité des Français. D'autre part, le président Macron a appelé les Algériens au dialogue, a réengagé un travail sur l'immigration. Il a dit, nous n'avancerons pas s'il n'y a pas un travail. On ne peut pas se parler par voie de presse. C'est ridicule. Ça ne marche jamais comme cela. Et ça, monsieur Macron, il doit bien comprendre que les dirigeants algériens sont d'une lâcheté. Je dis bien d'une lâcheté inouïe. Ils n'ont jamais le courage d'affronter qui que ce soit face à face pour parler de sujets qui fâchent. D'ailleurs, aucun ministre algérien n'accepte d'accorder un entretien à un journaliste qui vient lui apporter la contradiction ou bien qui va chercher à le titiller pour avoir des informations que ce ministre n'aimerait pas donner. Ni le président de la République, ni... En Algérie, il n'y a pas de dialogue. On ne dialogue pas. Le régime algérien n'aime pas le dialogue. Donc, si M. Macron les invite à dialoguer, là, il se trompe, il fait erreur. Pourquoi? Parce que c'est un régime de lâche. Pour preuve, et comme on va le voir tout à l'heure, c'est un régime d'hommes liges, d'hommes de pantins. Ce sont tous des pantins entre les mains de militaires lâches, des généraux lâches aussi, qui n'osent pas sortir et dire c'est nous qui dirigeons. Non, ils mettent des pantins pour faire semblant que ces pantins sont eux les véritables dirigeants, les véritables décisionnaires. Alors, donc, on voit que tout ce qu'a dit François Macron va dans le même sens que celui du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires étrangères. Et je ne comprends pas pourquoi la presse algérienne veut faire croire que Macron a été dans le sens contraire, que Macron a désavoué son ministre de l'Intérieur et son Premier ministre. Il ne parle même pas du Premier ministre. Et donc, il y a une homogénéité au niveau du pouvoir français, ce qui n'est pas le cas en Algérie. En Algérie, on est d'accord que sur ce qu'on veut, hein, donc ce qu'on veut voir, ce qu'on veut entendre, et puis il y a une unanimité de façade qui cache beaucoup de contradictions et qui cache beaucoup d'hypocrisie entre les gens du pouvoir eux-mêmes. Voilà. Donc, cette hypocrisie dont on parlera en traitant du sujet de la visite
de Monsieur Nicolas Lernet, le directeur général de la Direction générale des sécurités extérieures. Ça sera juste après le jingle.